Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut faire la différence entre décrocher ou non ton premier stage ou ton premier job en tant que développeur. Comment donner du poids à ton portfolio même si tu n'as aucune expérience. Pour ça, on va créer un projet simple techniquement mais qui fait impression. Un éditeur photo en ligne qui utilise uniquement les filtres CSS. Je vais te montrer les étapes pour rendre tous tes projets attractifs et optimiser ton portfolio. C'est comme ça que j'ai décroché mes premiers clients freelance alors que j'étais encore en première année d'études d'informatique. Donc, ça fonctionne. La première étape, c'est de coder le cœur du projet sans aucun artifice, la version minimale. Pour mon site de retouche photo, j'ai besoin d'une image et de pouvoir choisir un filtre CSS. On va commencer avec un seul filtre. Dans la doc, je vois qu'il faut définir un pourcentage, donc je vais utiliser un champ textuel pour pouvoir indiquer l'intensité du filtre entre 0 et 100. Quand la valeur change, il faut que le filtre nuance de gris s'applique à mon image. Je vais donc écrire le code JS pour ça. On commence par mettre un écouteur sur le champ textuel. Une fois qu'on récupère la valeur, on applique le filtre à notre image. Et on devra avoir un aperçu en temps réel. Parfait. Maintenant, je vais ajouter tous les autres filtres qui m'intéressent. Contraste, saturation, sépia, luminosité, etc. On va tester tout ça. Ah oui, bien sûr que ça ne fonctionne pas, puisqu'on applique un nouveau filtre à l'image à chaque changement au lieu de les enchaîner. Du coup, on va corriger ça en créant une chaîne de caractères sur ce modèle. Quand on change la valeur associée à un filtre, on régénère cette chaîne de caractères. Pour faire ça proprement et avoir un code robuste, on pourrait faire de l'orienté objet avec un décorateur par exemple. Mais c'est pas le but. Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer que la maîtrise technique la plus basique ne t'empêche pas de mettre en valeur ton portfolio et tes projets. Et tu vas pouvoir le faire dès l'étape suivante, ajouter une interface. Même si on n'est pas graphiste, il ne faut pas négliger les interfaces. Non seulement elles facilitent l'utilisation, mais elles jouent aussi un rôle crucial dans la perception de ton projet par les non-développeurs comme les recruteurs. La beauté d'une interface est subjective bien sûr, mais importante parce que les gens qui évaluent ton dossier ne sont pas des profils techniques. Il fait donc qu'on a envie d'en savoir plus sur ton projet rien qu'en voyant une capture de l'interface par exemple. Moins ton interface a l'air amateur, mieux c'est pour toi. Et si tu n'aimes pas CSS, il y a des frameworks, donc aucune excuse. Pour cette phase, je fais souvent des recherches d'inspiration graphique. J'aime bien consulter Behance ou Mobin et créer une sorte de mood board pour savoir où je vais. Une fois cela fait, je code. Maintenant qu'on a une interface décente, on va améliorer l'application en prenant une approche orientée produit. Ça veut dire qu'on va essayer de transformer ce projet minimaliste en un produit complet. La seule question à se poser est, est-ce que mon projet sert un besoin? Est-ce qu'il rend service d'une façon ou d'une autre? Ici, on va considérer un parcours utilisateur simple. J'arrive sur le site pour retoucher une image, je téléverse mon image, je fais les modifications nécessaires. Une fois que j'obtiens les résultats souhaités, j'exporte mon image pour pouvoir m'en servir. Ce parcours utilisateur simple me permet de souligner le fait que ce qu'on a là, c'est un jouet, puisqu'on ne peut pas exporter l'image retouchée, ce qui veut dire que l'application ne sert à rien. Je vais donc modifier le code et utiliser la balise Canva pour pouvoir exporter l'image. Maintenant qu'on peut exporter l'image retouchée, on peut utiliser l'application de manière à ce que ça nous rende réellement service et pas juste pour faire joli. C'est exactement ce que tu veux obtenir à la fin de cette approche orientée produit, passer d'un simple jouet à une application utile. Après ça, on fait une autre série d'itérations, d'optimisation, en prenant cette fois une approche orientée utilisateur. La question que tu dois te poser est, comment rendre mon application attractive, facile à utiliser et en somme, comment améliorer l'expérience utilisateur. Pour ce projet, il y a quelques optimisations qui me sautent aux yeux. Au lieu d'utiliser des champs textuels pour indiquer la valeur, l'intensité des filtres, ce serait beaucoup mieux de mettre des sliders qui seront beaucoup plus faciles à utiliser. Pour téléverser l'image, on va ajouter un système de glisser-déposer pour, encore une fois, faciliter l'utilisation. Et enfin, il faut s'assurer que l'expérience sur mobile soit décente, donc à minima que le site soit responsive. Avec toutes ces optimisations, on a transformé un projet simple en une application attractive qui rend service et qui facilite l'utilisation. Il ne reste plus qu'à la mettre en production. Les projets personnels qui ont des utilisateurs plaisent beaucoup aux recruteurs parce qu'elles démontrent que tu as su développer une application qui répond à un besoin réel et que tu arrives aussi à gérer une communauté d'utilisateurs. Encore mieux si tu as des utilisateurs premium qui payent pour l'application. Pour ce projet, pas besoin de tout ça, pas besoin de serveur, pas besoin de base de données, on va simplement héberger le projet sur GitLab. Ça te permet d'avoir un lien public à partager avec tes amis, ta famille, mais surtout à mettre sur ton CV pour que les gens puissent tester ton application. Dans ton README, n'oublie pas d'inclure des belles captures de ton application et peut-être même faire une petite vidéo qui montre rapidement comment ton application fonctionne. C'est typiquement le genre de vidéo que tu pourrais partager sur LinkedIn pour promouvoir ton projet. Le secret pour optimiser ton portfolio et mettre en valeur tes projets alors que tu n'as aucune expérience, c'est de partir d'un projet basique, le transformer en un produit complet avec une interface attractive, penser à l'expérience utilisateur et enfin bien le présenter. Bien que les compétences techniques soient essentielles, parce qu'on est développeur, donc c'est une évidence, le packaging compte. Si tu as d'autres conseils à partager, raconte-moi en commentaire ce qui a fonctionné pour toi, je te lirai et je te répondrai. À très vite.